Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais encore faire une vidéo dans le bureau. Il fait un temps pourri dehors, donc j'ai pas envie d'aller dehors. Et aujourd'hui, on va parler des élections aux chambres d'agriculture. Ça se passe tous les 6 ans. On élit les représentants des agriculteurs aux chambres d'agriculture. Ce sont des listes proposées par les syndicats. Donc on va parler élections, syndicalisme et lobby. C'est parti. Donc dans une première partie, bah voilà, je vais vous parler des élections. Ça se passe jusqu'au 31 janvier, donc il va plus y avoir beaucoup de temps. Donc il y a des listes qui sont proposées par les syndicats et quel va être le rôle de ces représentants aux chambres d'agriculture. Donc c'est déjà orienter la politique de la chambre d'agriculture. Quelles vont être les formations proposées, quels vont être les services proposés aux agriculteurs. Et aussi, le rôle va être de siéger aux différentes commissions, par exemple les commissions de transfert de foncier, savoir si on va favoriser l'agrandissement d'une exploitation pour la conforter financièrement, ou si sur ces terres on va permettre l'installation d'un jeune. Il y a parfois des grands débats à ce niveau-là. Et c'est aussi énormément représenter les agriculteurs face aux politiques, que ce soit les politiques départementaux, régionaux ou nationaux. Les élus des chambres d'agriculture sont les principaux interlocuteurs des préfets, voilà, des conseillers régionaux et autres, et des ministres par extension. Voilà pour la première partie. Ensuite, disons que quels sont les différents syndicats qui proposent leur liste. Alors, par ordre alphabétique, on a d'abord la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, sa ligne de conduite, c'est beaucoup plus favoriser les petits exploitants, favoriser la vente directe, favoriser l'agriculture biologique et conforter financièrement ce type d'exploitation-là. La coordination rurale va avoir une ligne beaucoup plus donner beaucoup plus de liberté dans les relations commerciales qu'ont les agriculteurs avec leurs coopératives, par exemple. Plus de simplification administrative et teinté aussi de plus de protectionnisme par rapport à l'agriculture française. Ensuite, il y a une liste commune entre les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Donc la FNSEA, pour rappel, c'est le principal syndicat agricole de France depuis, je dirais presque toujours, et pendant très longtemps, ça a été le seul. Ça portait un autre nom, mais c'était le seul. Et c'est un syndicat qui se veut regrouper la majorité des agricultures, du petit au gros exploitant, du vigneron, à l'éleveur, en passant par le céréalier. C'est un syndicat qui, contrairement aux autres, comme il est au pouvoir depuis très longtemps, se base aussi beaucoup sur son bilan. Et les syndicats sont-ils des lobbies? Partons de la définition du lobby. Le lobby, c'est un groupe qui va tenter d'avoir une influence pour défendre les intérêts des gens qu'il représente auprès des hommes et des femmes politiques, dans un but d'information et dans un but d'information. Donc clairement, la définition du syndicat, c'est d'être un lobby. Donc voilà, il n'y a pas spécialement à se poser de questions. Les syndicats sont des lobbies. Par exemple, pour les salariés français, le lobby des salariés français, c'est la CGT ou la CFDT. C'est eux qui vont être les principaux défenseur des intérêts des salariés auprès des pouvoirs publics. Le MEDEF va être le principal lobby, le principal défendeur des intérêts des grandes entreprises françaises. La CGPME, c'est pareil pour les petites entreprises. Les lobbies sont importants parce que, en tant qu'agriculteur, je vais avoir besoin d'intermédiaires pour défendre mes intérêts face aux décisions politiques. Et je vais avoir du mal à le faire tout seul, ce serait très chaotique et ce serait inefficace, donc il y a besoin de représentants des agriculteurs face aux personnes politiques. Et il y a aussi un gros besoin, ça on le sous-estime souvent, il y a un gros besoin d'information des politiques qui, quand ils veulent décider une loi, ont besoin de s'informer. Par exemple, pour une loi environnementale, ils vont s'informer par rapport à des associations environnementales et aussi par rapport
aux agriculteurs pour savoir quelles vont être les conséquences de l'application de cette loi. Parce que les politiques, faut pas se leurrer, ils n'ont pas la science infuse sur tous les sujets, donc ils ont besoin d'informations, et c'est à ça que servent les lobbies. Alors, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et évidemment au niveau européen aussi, parce que c'est là-bas que la plupart des lois agricoles sont décidées. Par rapport à ces élections, personnellement, je trouve qu'il est super important de voter. Je donnerai pas de consigne de vote, c'est vraiment pas mon rôle. Pourquoi c'est important de voter? Parce que si on vote pas, après on va pas dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé, parce qu'on a le choix entre des listes qui sont assez claires, et c'est à nous, en notre âme et conscience, d'aller faire le job et de voter. Et voilà, moi je suis adhérent aussi à un syndicat parce que je trouve ça normal et pratique d'avoir aussi accès à un service juridique. Et je considère que le rôle des syndicats, même s'il a tendance à s'affaiblir avec le temps, reste quelque chose d'important pour le contrepoids politique face à des détracteurs de l'agriculture notamment. Donc voilà, allez voter, ça se fait en ligne et tout. Et petit rappel aussi, il y a quelques décennies, on était des millions d'agriculteurs en France. C'était beaucoup plus. Il y avait beaucoup de gens qui s'engageaient dans les syndicats. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins parce qu'on n'est que 500 000 agriculteurs et qu'on a beaucoup moins le temps parce qu'on est pris par autre chose. On a voilà. Et si vous pouvez, si ça vous motive, allez-y parce que je pense que c'est important de le faire. Voilà, ok, salut et votez. À la prochaine pour de nouvelles aventures.